Chaque matin, le président vient travailler au palais, qui se trouve dans la ville de Gbadolite elle-même. Chaque matin, il salue les journalistes et opérateurs de la Voix du Zaïre, qui enregistrent ses moindres faits et gestes. Travailler, pour le président, signifie recevoir. Aujourd'hui, son agenda est chargé. Dans son bureau de verre fumé, planté au bord du jardin, le président attend ses visiteurs. L'ambassadeur de France, Jacques de Peigne, le chargé d'affaires américain, John Yates, mais d'abord le premier ministre zaïrois, Kengo Wadondo. C'est bien. Dans le bureau présidentiel, Mobutu et Kengo sont en tête-à-tête. Dehors, sur la terrasse, les diplomates attendent, en surprenante compagnie. L'ambassadeur de France et le chargé d'affaires américain sont rejoints à leur table par un visiteur inattendu, M. Sethi. La télévision zaïroise a l'habitude de ces attentes interminables. Le revenant Sethi est introduit dans le bureau présidentiel. Il va se joindre à la discussion Mobutu-Kengo. Il est midi. Il fait chaud et humide. Le ciel est lourd et bas sur le palais de Gbadolite. Parmi les fontaines, les statues et les plantes équatoriales, des commandos disséminés en tenue de camouflage. Dans le bureau présidentiel, le trio Mobutu-Kengo-Sethi est en pleine discussion. À travers les vitres fumées, on devine la silhouette de Sethi noyée dans la verdure. L'ambassadeur de France grille cigarillo sur cigarillo. Kinshasa est à plus de 1500 km de Gbadolite. Un long trajet pour une longue attente avant de pouvoir s'entretenir avec le maître des lieux. En attendant le président, en guise de hors-d'œuvre, quelques mots avec M. Chimbombo, baron de l'Ancien Régime, devenu conseiller du maréchal. Après 2 heures d'entretien, sortie du Premier ministre Kengo, extraordinairement décontracté, presque désinvolte. Au suivant de ces messieurs, c'est au tour de l'ambassadeur de France d'être introduit auprès du président. C'est pas gênant quand même cette espèce de système bicéphale maintenant qu'il y a au Zaïre. Ces deux capitales, on pourrait dire, Kinshasa et Gbadolite. Oui, c'est gênant parce que vous voyez... Nous sommes partis le matin, nous allons rentrer le soir, c'est une journée de perdu. Donc, c'est pourquoi... C'est une journée de perdu de venir à Gbadolite, voir le président. Non, voir le président, c'est pas une journée de perdu, mais on perd toute une journée, alors que c'est un entretien qui a duré peut-être 2 heures. À Kinshasa, un entretien de 2 heures vous laisse encore le loisir de vous occuper d'autres tâches, n'est-ce pas? Et ça fonctionne bien, ce système bicéphale, cette cohabitation, si je peux dire? Ça doit bien fonctionner. Il faut faire avec. C'est-à-dire que chacun doit y mettre du sien. Dans l'intérêt du Zaïre, il faut le faire. Le président joue le jeu. Oui, il joue le jeu. Mais le fait que le président reste le commandant suprême
suprême de l'armée, ça ne me pose pas un problème. La force militaire, ça compte quand même dans un pays comme le Zaïre. Le roi était aussi le commandant suprême des forces armées. Ce que dit la Constitution, c'est plus l'autorité morale, non? L'armée au Zaïre, n'a pas le même poids que l'armée en Belgique, par exemple. Ouais. Mais de toute façon, le problème ne se pose pas ici pour la simple raison que la défense nationale fait partie du domaine de collaboration. Donc il faut qu'il y ait concertation permanente. Ça veut dire que c'est très compliqué, oui. Lorsqu'on est plusieurs à gouverner, c'est pas toujours facile. Mais il faut faire en sorte que ça aille. Séti et Kengo. Séti de mère zaïroise et de père portugais, Kengo de mère zaïroise et de père polonais. Ce qu'on a appelé le clan des métis semble se reconstituer dans l'environnement présidentiel.